Coucou les sages. Bonsoir, 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 bonsoir. J'espère que vous allez bien. Et c'est l'heure du rendez-vous. Nous allons écouter le morceau de notre frère Asaph. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va. L'Éternel conduit son peuple haut. Il n'y avait pas d'édiles étrangers. Il a fait monter sur les hauteurs du pays. Israël a mangé les fruits et les champs. Il a sucé le miel du rocher. L'huile qui sort. J'aime la chanson de ce frère. Ma vie est Comme pareille à elle est l'église. bien. Qui éveille sur sa poupée. Aïe, 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 aïe. Mon petit, je suis ses petits. Les bons, les bons, tu sais plus. Ma vie est pareille à l'église. Qui éveille sur sa poupée. Mon petit, je suis ses petits. Les bons, les bons, tu sais plus. Célébrer, 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 célébrer. Jésus a renouvelé ma force, il a renouvelé mes biens, il a renouvelé ma famille. Les sages, bonsoir. Comment ne pas les chanter, comment ne pas les danser, crier Alléluia. Ma vie est pareille à l'aigle. Qui éveille sur sa poupée. Voltige sur ses petits. Et danse comme moi. Ma vie est pareille à l'aigle. Moi je suis un aigle qui descend la taille de Goliath. J'ai les yeux microscopiques. Ma vision va se réaliser. Dansez comme moi. Ma vie est pareille à l'aigle. Et nos frères de la Côte d'Ivoire, ils savent bien danser, hein? Cette fois-ci, on va danser la danse. Oh, vraiment. Tout le monde en position. On y va. Come on. Barubo shaka, barubo shaka, barubo shaka, barubo mara, barubo L'aigle. barubo shake, barubo shaka, barubo rubo sa, rana mazaka bayeke. Merci. Merci le frère Asaph de la Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus. Ça, c'est vrai. Oh, bah. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Ouais, bah. Ah, nous dansons pour la gloire de Dieu. Merci. Merci le frère Asaph, vraiment. J'ai aimé ta musique. J'ai aimé ta musique. Que Dieu te bénisse partout où tu es. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth te bénisse. Amen.
Amen. Partagez le direct, s'il vous plaît. Ah, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ah, Tata Dorothée, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Aujourd'hui, nous allons parler aux hommes mariés. Et le thème d'aujourd'hui, c'est... Ça, le thème, c'est aux hommes. Hein? Les hommes, soyez prêts à recevoir tout ce que nous, les femmes, nous voulons vous dire ce soir. C'est très important. Le thème de ce soir, c'est « Respecte ta femme, homme marié ». Et pourquoi j'ai ajouté? Parce qu'aujourd'hui, quand on veut parler des femmes, on parle d'un homme. Vous voyez, non? Donc, la femme, c'est celle qui est mariée. Donc, je dis, respecte les femmes, hommes mariés. C'est très important. Quand nous allons parler du respect, les hommes peuvent dire que moi, je respecte ma femme. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Mais je vais toucher un peu du doigt certains points aujourd'hui qui te fera voir si vraiment tu respectes ta femme. Ça, c'est très important. Nous sommes dans un domaine où nous recevons les couples. Et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que dans plusieurs foyers, les femmes sont marginalisées, c'est-à-dire elles n'existent pas. Elle est là, mais elle n'existe pas. Vous voyez, la femme est avec vous, mais elle n'existe pas. C'est-à-dire, vous ne la regardez même pas. Vous ne savez pas que vous avez quelqu'un avec vous à la maison. Donc, ça nous amène aujourd'hui à parler de ces thèmes. Et quand nous parlons du respect, c'est de considérer la personne. Et c'est de savoir si la personne est avec toi. C'est de reconnaître plutôt que la personne est avec toi et vous êtes ensemble. Donc, le respect, c'est quelque chose de très important dans la vie du couple. Et c'est réciproque. Mais ce soir, je vais parler du respect que doit l'homme à sa femme. Parce qu'aujourd'hui, la société, bon nombre de femmes aujourd'hui, est frustrée par rapport à ce qui se passe dans leur couple. Donc, quand je vais parler du respect, et je touche du doigt immédiatement le langage des hommes à leurs femmes. Aujourd'hui, un homme peut nous dire que je respecte ma femme. C'est elle qui ne comprend pas ce que je dis. Je respecte ma femme. C'est elle qui ne veut pas me comprendre. Mais le langage que vous avez, c'est-à-dire ce qui sort de votre bouche envers votre femme, même un esclave d'aujourd'hui, du 3e millénaire, on ne peut pas parler à cet esclave de la sorte. Surtout quand vous êtes au milieu des gens. Comment parles-tu à ta femme? Tu ne la considères même pas. C'est-à-dire, tous ces mots qui sortent de sa bouche, c'est du vent qui passe par tes oreilles. Tu ne veux même pas écouter un seul mot sorti de la bouche de ta femme. Mais écoutez les hommes. La femme, excusez-moi de vous dire ça cette nuit, que la femme est une idole que vous devez vraiment honorer. Vous savez très bien avec moi que
Votre femme à la maison, c'est elle qui vous amène à avoir une famille. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la femme que vous avez à la maison qui vous amène maintenant à avoir une famille, des enfants, des petits-enfants, etc., etc. Pourquoi ne pas respecter la femme qui est avec vous? Même si elle a fait des erreurs. C'est pourquoi tu peux parler, c'est-à-dire tu peux parler d'elle comme tu le fais aujourd'hui. C'est pourquoi au milieu des gens, lorsque tu vois ta famille arriver, lorsque tu vois tes soeurs arriver, vous êtes dans la maison ou bien dans la même maison que la famille. Regarde comment tu parles à ta femme. Tu vas me dire maintenant que tu la respectes? Non. La façon dont tu parles à ta femme montre que tu ne la respectes pas. Il y a des hommes aujourd'hui, lorsqu'ils voient, c'est-à-dire leur famille, ou bien les amis ou leurs cousins, ça leur amène à embêter, à marginaliser, c'est-à-dire à piétiner leur femme à la maison. Est-ce une bonne chose? Ça, on ne l'appelle pas du respect. Non. Même, excusez-moi, si tu es devant le président de la République et que ta femme est là, tu dois la respecter. Tu ne peux pas piétiner la femme pour dire que tu veux respecter l'autre. Non. Ça ne se fait pas. La femme reste femme. Hein? Elle reste femme. C'est elle l'idole, ton idole là. L'idole de ta famille, ta génération là. C'est la femme que tu as à la maison. Comment tu parles à ta femme? Quels sont les mots qui sortent de ta bouche envers elle? N'oublie pas, hein? Il ne faut pas oublier. Il y a personne, il y a une autre femme, aucune femme hein, qui peut remplacer la femme que tu as à la maison. Il y a des moments difficiles qui arrivent dans la vie des hommes. Quand ces moments-là arrivent, la seule personne que tu vas trouver à tes côtés, c'est ta femme. Aujourd'hui, les femmes ne sont plus considérées dans leur foyer. Parce qu'elle a fait ça, elle a fait ci. Elles ne sont plus considérées. Elles sont oubliées. Excusez-moi le terme. Elles sont oubliées. Je sais très bien que vous le savez avec moi que je ne mens pas. Que votre femme à la maison, elle est oubliée. Pourquoi peux-tu oublier ta femme? Pourquoi? Pourquoi tu peux le faire? C'est-à-dire, quel est le genre de... C'est-à-dire, le genre de propos que la femme a tenu qui t'a amené c'est-à-dire à mettre, je ne sais pas, hein, à piétiner la femme, c'est-à-dire à ne pas la considérer, à la rejeter, c'est-à-dire elle est à la maison mais elle n'hésite pas. Qu'est-ce qu'elle a fait au juste? Ce n'est pas un bon comportement. Le respect de la femme amène la famille à être fleurie. Si vous pouvez me comprendre. Une famille qui évolue, une famille qui prospère, une famille qui avance, une famille qui va loin, ça dépend de la femme que vous avez à la maison et comment vous la traitez. Si tu traites ta femme bien, tu auras des enfants bien. Parce que il faut qu'on comprenne quelque chose, que c'est la femme qui porte les enfants. Si tu traites bien ta femme, tu la respectes, tu auras des enfants bien. Qui vont évoluer. Parce que des fois, à un âge donné, les enfants nous suivent. Le comportement de papa envers maman, les enfants voient tout. Et ils enregistrent ça. C'est lorsqu'ils seront grands qu'ils vont te faire voir ce que tu as fait à leur mère. Partout où tu vas avec ta femme, respecte-la. Même si elle fait des choses qui n'est pas bien, la considération est très importante.
La considération, c'est ça qui amène aux autres à la respecter. C'est ça qui amène aux autres. C'est-à-dire, là où vous allez, ou là où vous êtes, dans le quartier où vous habitez, hein, et dans la famille où vous êtes, la considération que tu donnes à ta femme, c'est ça qui va amener les autres à la respecter. Si toi-même en tant qu'homme, tu ne considères pas ta femme, qui va respecter alors ta femme dans ta famille? Qui va respecter ta femme là où vous êtes? Dans le quartier, qui peut respecter ta femme? Lorsque toi-même tu ne la respectes pas. Des fois même, quand vous rencontrez vos amis, c'est de dire mal de votre femme à vos amis. Quels sont ces caractères? C'est-à-dire les propos que vous tenez devant vos amis par rapport à votre femme. Et on dirait que vous n'allez plus, vous n'allez plus rentrer dans cette maison ou coucher avec cette femme-là. Ce n'est pas un bon comportement. Nous les hommes mariés, il y a certaines choses, à partir d'aujourd'hui, nous devons arrêter ça. C'est ça qui détruit la vie de notre famille que nous voulons fonder. La famille que vous avez débutée avec la femme là, c'est le comportement là qui détruit cette famille. Pardon. Vous voyez déjà, non? Je vais aller au deuxième point. Des fois, nous avons besoin que les hommes nous respectent aussi par rapport au rapport sexuel. Vous savez, la femme que vous avez à la maison, elle n'est pas un jouet. Écoutez, elle n'est pas un jouet pour venir sauter sur elle, hein, taper pour voir si elle a une vie. Non, 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 non. Non, non, non. Monsieur, tu as échoué. Monsieur, je dis, tu as échoué. Les rapports sexuels avec notre femme doivent être respectés. On a besoin du respect aussi là-bas. La façon dont tu viens, le comportement que tu adoptes dans ces conditions, c'est très important. Je peux voir si tu me respectes ou pas. Parce que je suis la femme, ta femme. Je suis avec toi à la maison. Tu ne peux pas me traiter comme quelqu'un que tu as rencontré dans la rue et que tu veux faire ce qui bon te semble. Non. Des fois, il y a des femmes à la maison qui disent à leur mari qu'aujourd'hui, je ne me sens pas bien. Mais le monsieur oblige la femme que lui, c'est-à-dire il veut faire, il en a envie, il veut faire toujours, sans penser à l'état de la femme. Ça, ce n'est pas du respect. Quand votre femme vous dit qu'elle ne se sent pas bien là, vous devez arrêter votre connerie. Ça, ce n'est pas de l'amour. On appelle ça connerie. Parce que la femme te dit qu'elle ne se sent pas bien. Ce que toi tu penses, c'est te satisfaire seulement. Ce qui se passe dans la vie de la femme ne te regarde pas. C'est que tu ne respectes pas ta femme. Ça, c'est du manque de respect à sa femme. C'est du manque de respect à sa femme. Des fois même, la femme peut dire que, mon chéri, tu sais, je suis vraiment fatiguée aujourd'hui. Et si tu veux vraiment que tu as envie, tu veux te satisfaire, amène la femme, non? Amène la femme c'est-à-dire dans ton état où tu es là, tu amènes la femme dans ce même état. Et que la femme aussi, c'est-à-dire, ensemble, elle ressent ce que tu ressens. Si la femme dit qu'elle est fatiguée, et tu ne continues pas, c'est-à-dire, nous, un milliard, terrain de boxe, il y a un milliard. Tu ne continues pas, c'est-à-dire, je dis même que tu veux violer ta femme. C'est ta femme, mais tu veux la violer. Tu ne sais pas que ta femme, si elle n'a pas accepté,
Elle n'a pas accepté la relation sexuelle. Elle dit qu'elle est fatiguée et elle est malade, elle n'est pas en bon état. Et tu forces la femme. Des fois même, il faut faire de... Non, c'est pas bien quoi. C'est pas bien. Ça, ce n'est pas du respect. Grand frère. Un jour, une femme est venue au siège de mon association, notre association, à Fèvre. Et la femme m'a dit des choses qui m'ont vraiment écœuré. Je me suis posé la question de savoir, il y a de ces hommes-là aujourd'hui encore. Hein? Est-ce que ces hommes existent encore? C'est-à-dire qu'il faut taper ta femme avant de coucher avec elle. Parce qu'elle ne se donne pas. Elle ne se donne pas. Tu ne sais pas comment bleuir ta femme. Tu ne sais pas comment caresser ta femme. Tu ne sais pas comment amener la femme à avoir ce même consentement que toi. Si la femme dit elle est fatiguée, peut-être en touchant du doigt la femme, en la caressant, elle peut revenir dans ce que tu veux. Mais il faut faire du forcing. Est-ce qu'avec les rapports sexuels entre les couples, il y a du forcing? Il n'y a pas du forcing. Ça, c'est du viol. Ah, c'est ça. Il n'y a pas du forcing. Il n'y a pas du forcing. Maintenant, toi, tu fais du forcing jusqu'à ce que, des fois même, il faut lever la main sur la femme. C'est quoi cette histoire? C'est quoi ce problème-là? Il faut lever la main sur la femme avant de coucher avec elle. Ça, c'est du manque du respect à sa femme. Vous voyez? Des fois, quand vous voulez parler de ça aux hommes, il nous dit que son corps ne l'appartient plus. Je suis d'accord avec toi. Mais écoute-moi, si son corps ne l'appartient plus et que son corps t'appartient, il faut bien la traiter, non? Il faut bien la traiter. Elle en a besoin de ça. Des fois, même quand elle dit qu'elle n'est pas en bonne santé, si tu sais comment traiter ta femme, peut-être le jour-là, elle va te laisser jouir plus qu'avant. Vous n'avez jamais fait. Parce que, c'est-à-dire, tu as compris, et que tu sais comment aborder ta femme dans cette situation. Et la troisième des choses, c'est les hommes qui tapent leurs femmes là à la maison. Moi, j'ai appelé toutes les femmes togolaises, je leur ai dit, sur une radio de la place au Togo, je leur ai dit, si un jour ton mari lève la main encore sur toi, viens me voir. Viens à l'association Fèvre me voir. Je vais faire enfermer l'homme là. Il va faire au moins 6 mois avant de ressortir. Qui vous a dit qu'on tape les femmes? Regardez comment les voisins vous traitent dans le quartier où vous vous trouvez. Le monsieur qui frappe sa femme matin, midi, soir. Ça dit que même une serpillère, hein, ça dit, a de la valeur plus que ta femme dans le quartier. Regarde comment tu tapes ta femme. Aujourd'hui même, tu ne peux pas taper une bonne comme ça. Et tu ne peux pas lever ta main sur une bonne comme ça. Même tes enfants, c'est inadmissible. Mais aujourd'hui, il y a des hommes qui le font encore. Gifler sa femme, des fois c'est avec des ceintures. Une femme m'a amené déjà un bois gros comme ça. Avec ce bois-là, l'homme a tapé sa femme par la nuque. Et quand la femme est venue me voir, j'ai versé les larmes, mes sœurs. J'ai versé les larmes. Je me suis dit, si ce n'était pas que Dieu a fait grâce à cette femme, et que le jour-là, la nuit-là, la femme est tombée et ne s'est plus relevée. Regardez comment la famille de la femme a perdu sa fille comme ça.
Moi, je ne vais plus accepter qu'un homme tape sa femme. Je ne vais plus accepter. Même si c'est pour aller voir le procureur de la République, je vais aller. Pour qu'on t'enferme. Parce que les femmes ne sont pas des jouets dans vos mains. Il faut taper la femme quand tu veux. Il faut la chicoter comme tu chicotes ton chien à la maison. Il faut la chicoter comme tu chicotes ton mouton. Ça, c'est du manque du respect à sa femme. C'est du manque du respect. Et quand maintenant, on vient, on te dit, ce que tu fais n'est pas bien, tu continues pas encore et élever tes épaules avec tes orgueils qui ne sont pas de nom là. Et tu continues encore à faire du gros dos. Elle a mal agi. Moi, je ne savais pas. Moi, je l'ai giflé seulement. Je l'ai giflé et puis, elle a pris ça là. C'est pourquoi. Elle a pris quoi et puis pourquoi? C'est pourquoi tu as fait quoi? Les hommes qui tapent leur femme à la maison. Est-ce que les parents de la femme vous ont donné la femme pour les taper? Qu'est-ce que la femme va faire jusqu'à ce que vous, qui êtes homme marié, vous allez frapper votre femme? Qu'est-ce qu'elle va faire? Si la femme découche même là, si tu ne veux pas d'elle, laisse-la partir. Qu'est-ce qu'elle va faire jusqu'à ce que tu vas commencer par taper ta femme comme si tu as attrapé un voleur dans ton couloir? Ça, ce n'est pas du respect. C'est de manque de respect à sa femme. Vous voyez, c'est quelque chose qui est inadmissible. Aujourd'hui, nous les hommes mariés, nous devons faire tout et tout pour que nous ne levons pas nos mains sur nos femmes. C'est très important. C'est très important. Si la femme fait quelque chose qui n'est pas bien, appelle ta femme, c'est ta femme. Écoutez, restez, dialoguez, discutez de ça jusqu'à ce que vous allez trouver une solution. Mais tapez la femme comme si... Je ne sais pas, hein, je ne sais pas. Ça dit, Eva nina jijo, ena nu sudo we bébé, ne we amak bento. Nya no bagban, no ne nya, ne no vag bonye be o ban ekboa. Maintenant la tu. C'est ça ou rien. Je ferai tout et tout pour qu'on t'enferme quelque part. Tu vas rester. Si on commence par enfermer les hommes qui tapent leurs femmes là, je crois que ça va, ça dit, ils vont arrêter de faire ça. Vous allez voir comme la femme là a souffert. Il a pris un gros bâton, il a tapé la femme par la nuque. Et ça dit, pourquoi taper la femme? C'est parce que la femme est jalouse. Elle est jalouse de ce que tu fais dehors. Et la femme veut parler de ça, on la tape encore. C'est quel comportement? Déjà, quand toi, tu as ta femme et que tu sois avec une autre femme là, tu sais que en même temps, tu ne respectes pas ta femme à la maison. Tu la manques du respect en même temps. Maintenant, quand elle est au courant de ça, elle veut parler de ça maintenant, on gifle la femme qu'elle ne doit pas parler. Elle ne doit pas parler, pourquoi? Peut-être que tu peux dire que elle doit savoir parler de ça. La manière dont elle parle là, c'est la manière qui n'est pas bien. Je serais peut-être d'accord avec toi. Mais ne pas parler de ça, c'est pas vrai. Tu as eu une femme avec toi ou bien tu n'as pas eu une femme avec toi. Ou bien tu vis avec un homme. Si tu vis avec un homme, elle ne dira rien.
Donc, je reviens pour dire aux hommes, respectez vos femmes dans tous les domaines possibles pour amener l'épanouissement dans votre couple. Respectez vos femmes. C'est très important. Vous voulez que votre couple soit épanoui? Vous voulez avoir une vie épanouie dans le couple? Ça vous revient du devoir de respecter votre femme. Parce que la femme que vous avez à la maison, c'est votre propre choix. C'est vous-même qui l'avez choisie. Peut-être qu'aujourd'hui, ça fait plusieurs années, elle a changé. Mais c'est vous-même qui l'avez choisie. Elle est votre femme. Elle restera votre femme. Un point, un trait. Respectez-la. Qui vous a dit que la femme n'a pas droit à la parole à la maison? Elle a droit à la parole, elle aussi. Elle a droit à la parole. Parce qu'elle a un cœur. Elle a des yeux qui voient. Elle a un cerveau. Pourquoi vous ne voulez pas qu'elle parle de ce qu'elle voit qui n'est pas bien? Pourquoi vous ne voulez pas? Ce que nous allons retenir ce soir en tant qu'homme marié, c'est d'être attentif à vos femmes et respectez-les. C'est votre idole. Oui, c'est par elle que naîtra vos familles. Elle est très précieuse. Ne vous amusez pas avec elle. Gardez-la soigneusement. Prenez soin d'elle. Elle en a besoin. Et respectez-la. C'est très important. Respectez-la. Tout le monde a des défauts. Vous qui êtes homme marié, vous avez des défauts, non? Oui. C'est pas parce qu'elle a des défauts qu'on ne va pas la respecter. Respectez-la. Pour le bien de votre petite famille que vous êtes en train de fonder, ça vous revient de respecter votre femme. Oui. Peut-être que vous rencontrez des femmes plus belles qu'elle. Mais écoutez, celle qui sera à côté de vous, dans les moments difficiles, c'est elle que vous voyez à la maison là-bas. Oui, c'est elle là qui est avec vous à la maison. Parce que dans les moments difficiles là, ce sont des moments où vous avez besoin d'une femme à vos côtés. Et la femme qu'il s'agit, c'est la femme qui est avec vous à la maison. Respectez-la s'il vous plaît. Écoutez-la surtout. C'est très important. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous fait grâce. Je sais que partout où tu vas rencontrer cette vidéo, Dieu va t'aider à revoir ta maison, à revoir ton foyer et à faire en sorte que ta femme soit respectée. C'est très important. Et je sais très bien que Dieu le fera. À coup sûr, par sa grâce. Que Dieu nous bénisse. Amen.